Et bonjour à toutes et à tous, c'est Wheezy, et je m'excuse d'avance pour la qualité vidéo qui est un peu déplorable, mais j'ai pas ma caméra d'habitude que j'ai par exemple utilisée dans ma vidéo pour GeForce Now. Aujourd'hui, si vous avez vu mon short, on va tester les performances de ce téléphone, iPhone 1 by Nothing. On va le tester dans des jeux tels que Fortnite, Call of Duty Warzone Mobile et Genshin Impact. Donc Fortnite est actuellement en cours de lancement. Et ce qui est bien sur ce téléphone, c'est qu'il a un afficheur d'FPS intégré. Prenez évidemment en compte que, étant donné que je filme, les performances ne sont peut-être pas au meilleur qu'elles devront l'être, donc espérez toujours un peu plus au-dessus de ce que vous allez voir dans cette vidéo. Sur ce, on se retrouve dans le lobby de Fortnite. Donc, nous voici dans le lobby de Fortnite, et j'ai juste à faire ceci. Je clique sur ce petit bouton, et je peux afficher un compteur d'FPS personnalisé. Vous savez que sur Fortnite, c'est limité en 30 FPS, sur mobile. Donc voici les paramètres que j'ai mis. 30 fps, qualité des presets épique, la qualité des textures en haut et la résolution 3D en auto. Donc je pense qu'on va bien s'amuser et pour ça on va tout de suite lancer en Battle Royale. J'ai bien évidemment activé le mode performance du téléphone afin d'en tirer les meilleures performances possibles durant cette partie. Donc j'aimerais prendre le temps en attendant que cette partie se lance pour vous dire à quel point je suis content du nombre de vues que j'obtiens sur mes vidéos, et j'aimerais beaucoup que si vous pouviez vous abonner, activer la cloche et partager mes vidéos à des personnes qui pourraient potentiellement leur intéresser. Évidemment, ne les donnez pas à n'importe qui ou ça les intéresse pas, ça m'intéresse pas, moi je veux des gens actifs et qui aiment mon contenu. Donc écoutez, merci déjà, on a dépassé la barre des 30 abonnés, et donc sur ce, la game se lance. Donc nous voici dans le lobby, on voit qu'on est à 30 fps avec le jeu tout au maximum des graphismes, ce qui est franchement de très bonnes performances. C'est totalement jouable, 30 fps c'est tout à fait jouable. En plus avec un jeu d'une qualité pareille, il y a des logiciels tels que Pixel qui vous permettent d'aller encore plus haut si vous voulez que je m'en serve un sur mon Fortnite, et pour voir avec dépendant les faibles, moyens, etc., dépendant de voir quel FPS on peut obtenir, pour voir si on peut obtenir quelque chose comme 120 fps tout au minimum, ce sera intéressant à voir. Donc nous voici dans le bus. Donc écoutez, on va juste faire une game un petit peu sympa, je vais cut des moments, je vais pas tout vous montrer, c'est pas vraiment le but, c'est de vous montrer les performances globales du téléphone en match de Battle Royale sur Fortnite. Donc écoutez, on va sauter ici, je connais pas tellement bien le nouveau chapitre. On va spawn où là, ça s'appelle Seaport City. Ok, bah c'est parti à Seaport City, écoutez, avec le jeu au maximum des graphismes, ce qui est franchement une régalade pour les yeux, ça fait vraiment du bien à voir. On dirait, cette ville me fait penser à Mega City, franchement, je sais pas si vous avez connu Mega City. Pensez à me dire dans les commentaires, vous avez commencé quand, écoutez, parce que c'est vraiment pas mal. Hop, on a un petit pompe, ce qui est franchement sympa. Une petite PM, on commence bien ce début de partie. Je suis pas très fort sur téléphone, donc faut espérer qu'on soit pas trop nul. Ok, il y a un mec en plus, faut faire gaffe. J'ai joué sur tablette avant, mais pas trop sur téléphone. Donc je me suis fait des touches un peu à l'improviste l'autre jour. Faut voir si je peux être bon avec. Mince. Hop. Ok, le mec doit être encore en dessous. Oh, ça sent pas bon ça sent pas bon. Est-ce que j'ai le temps de recharger mon pompe? Ouais. Il est où? Ok, une grosse. C'est parfait ça. Je vais me la mettre vite. Il doit être au-dessus. Putain, c'est tendu là. Je peux pas mourir dès le début quand même, ce serait pas marrant. Oui, il y a des mecs probablement au-dessus.
J'arrive pas à savoir où ils sont. Probablement encore au-dessus. Oh. Attends, ça va être compliqué de monter par ici. Ok, parfait. Je pensais qu'ils sont tout en haut. Ce serait fort possible. Hein. Ça tire en bas. Non, ça tire là-bas, ok. On voit que le téléphone, en tout cas, il flanche pas. Hein. Les 30 fps, il reste comme ça. Il bouge même pas d'un centimètre. Ok, ici, on a juste un mec. On a un autre mec à l'arrière qui me tire dessus. Bon, on voit que c'est des bots, hein, franchement. Merde. Bon, apparemment c'est moi le bot ici. Ok, tranquille. Ah, enfin un meilleur pont, parce que bon, celui-là, il est nul à chier. Cette saison, j'ai pas tout compris, hein, donc si je fais des mauvaises choses, n'hésitez pas à me le dire. Je commence à être vieux, tu connais. Oh, on a bien vu les massifs de mon perso, là. Il a combien de villes, frérot? Je lui ai vidé 12 chargeurs dessus, là. Il est où? Il m'a réussi à me feinter? Ah non, il est là. Putain, je suis vraiment un gros bot. Si je meurs, je suis gay. Ah, AZ. Enfin, je suis nul. Excusez, hein, je suis pas dans ma meilleure forme. Ça fait que quelques jours hein, que je joue sur téléphone. J'ai pas l'habitude avant de jouer sur tablette. Mais je me suis dit pourquoi pas jouer sur téléphone, c'est plus facilement transportable, etc. Puis là j'ai des graphismes de baiser, de malade mental. Bon, évidemment les graphismes tout au max sur mobile c'est pas la même chose que sur PC, hein, c'est sûr. Ça, si vous avez déjà joué sur PC vous le savez. Ok, il y a du fight là-bas. Et on joue sur un peu toutes les plateformes. Quand une plateforme nous dit qu'elle a les graphismes au maximum par rapport à d'autres, c'est limite du moyen. Si on compare à la version PC, là, les beaux graphismes, ils sont beaucoup moins bien. Ok, il y a du fight par ici. Bon, lui, c'était un bot, c'est sûr. On va voir ce qu'il nous avait, le frérot. Pas grand chose. Il est où ce frérot? Bah, il est où? Il est là. Bon, on voit vraiment qu'on est en non classé, hein. C'est ça la triste vérité sur Fortnite. Hein. Cette game va durer des années, donc je vous fais une petite timelapse jusqu'à qu'il reste plus que 30 joueurs. Oh, les gars, là je vous fais reprendre un peu plus tôt, mais j'ai l'impression que je suis tombé contre quelqu'un qui sait jouer par contre. Oh, c'est moi où j'ai réussi à me coincer. Putain, c'est pas le moment. Voilà, merci. Je suis tombé pas contre un bot cette fois. J'ai l'air d'avoir le jeu en main. Bon. Je viens de me faire détruire. Donc, bah, du coup, comme vous avez pu le voir, hein, les 30 fps sont restés constants. J'imagine qu'avec des logiciels qui permettent de forcer Fortnite et être à plus de 30 fps, je suis sûr qu'on pourra obtenir des résultats. Il faudrait juste regarder. Si ça m'intéresse, si ça m'intéresse. Excusez-moi, je suis fatigué. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et je vous le ferai savoir. Donc maintenant, on va tester sur Call of Duty Warzone mobile. Profitons que le jeu se lance. Donc je vais vous dire les specs du téléphone tout de suite. Donc, ah putain, gros trou de mémoire sur le processeur, je vous l'indique juste là. Voilà, il a 8 Go de RAM plus 2 avec memory swap, j'imagine que vous connaissez la technologie. Il a un écran AMOLED 1080p 120 Hz, donc c'est franchement pas mal. 1080p c'est encore acceptable en 2024. Et le temps que nous parlons, nous sommes déjà dans le menu Call of. Donc nous allons aller dans les paramètres juste là. Et mettre voilà, les graphismes sont déjà au max. High graphical detail, graphic detail, je sais pas pourquoi je dis graphical, bon c'est pas grave.
Donc voilà, là on a vraiment tout au maximum quoi. Et c'est parti pour lancer, je sais pas moi, une résurgence. Donc c'est parti, vous allez pouvoir voir les specs. Je sais pas combien d'FPS c'est validé sur Call of Duty Warzone Mobile. Aucune idée. Donc on va voir si ça tourne plutôt bien. Donc vous allez avoir l'expérience honnête juste ici sur le téléphone. Vous allez pouvoir voir grâce à la même chose que tout à l'heure, hein, qui me permet d'afficher un compteur d'FPS, ce qui est franchement bien. Ah, connection timed out. Ah, dommage. Bon, on va relancer mon duo cette fois. C'est la maladie. Franchement, pardon. Bon, bah, la game se relance. 28 millisecondes de ping. On va pas me dire que c'est ça qui me fait putain de planter le serveur, c'est aberrant, wesh. C'est quoi leur serveur en plastique? Déjà que ceux de Warzone ton cours, ils sont un peu fatigués. Donc, j'ai l'impression que... Ah si, c'est bon, ça a trouvé un match. Ça avait du mal à trouver un match. Je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de gens qui jouent à Warzone Mobile. Donc dites-moi dans les commentaires si vous, en tout cas, vous y jouez. Moi, ça m'arrive. Écoutez, je viens de le réinstaller, donc pourquoi pas. J'y joue de temps en temps, c'est dans le bus. J'étais un grand joueur de Call of Duty mobile. Juste le normal en multijoueur. J'étais franchement une tuerie. Mais j'ai toujours le jeu, hein, mais j'y joue beaucoup moins, donc j'ai un rang éclataxe. Donc je joue très peu, mais avant j'étais dans les rangs max, quoi. Donc là on est dans le chargement, on espère qu'on va pas se faire time out, comme vous pouvez le voir. Il me semble que l'écran c'est du 2500 nits. On peut mettre sur une lumière, c'est franchement aberrant. Voilà, donc là on est dans le truc des chauffes. À ce que vous pouvez voir, on est 24 FPS là avec le jeu au maximum des graphismes. Et quand on descend au sol, on est à 30. Que c'est quasiment une 30 constante, sauf quand on est en planeur, vu que ça doit afficher un peu plus, donc c'est un peu plus de mal. Bon, sinon le jeu tourne quoi. Le jeu tourne même très très bien. C'est largement jouable. Bon, par contre, est-ce que ça dit que j'ai un bon niveau? Je pense pas. Après, des fois, les jeux qui sont de base, genre sur des plateformes telles que console et tout, portés sur mobile, en général, c'est plus dur. Fortnite, j'ai bien le temps d'habituer, mais bon, ce Call of est nouveau. Les touches, etc. réagissent différemment du Call of Mobile que j'ai connu. Donc, ouais, c'est un peu plus compliqué. J'ai pas envie de le follow. Non, merci. Moi, je veux faire ma game. Donc, bon, même si les graphismes ont été mis au max, on voit qu'ils sont pas franchement ouf. Hein. Après, le jeu est... Je vais pas dire il est tout neuf, quoi, parce qu'il est sorti il y a peut-être quasiment un an maintenant, mais... Bon. C'est... Ouais, hein, franchement... Même là, quand on a sauté, 28, 27, 26 FPS. On voit que le plus bas, c'est 24, hein, mais après, quand on commence à réatterrir, on commence à réavoir nos FPS qu'on a perdus, comme vous pouvez le voir. Je bégaye avec l'ouverture d'une porte et vais réussir à en mourir. Bon, apparemment, je suis pas très très bon. Je viens déjà de mourir. Après, heureusement, j'ai mis en résurgence. Apparemment, mon niveau est plus que fatigué, à ce que vous pouvez voir. C'est... ouais, non, franchement, banger. Non, pas banger du tout. Je suis éclataxe. Faudrait que j'y joue plus souvent, mais j'y joue de temps en temps. Vous comprenez, les 17 mercredis du mois. Bon, je suis pas le meilleur des niveaux. Mais bon, j'arrive un petit peu à jouer déjà. Alors, on va aller dans cette maison. Prendre du stuff. Un sniper. Vous voulez que je fasse avec un sniper? Vous m'avez pris pour qui? Je suis pas Gotaga Prime, moi. Oh. Bah dis donc. Je suis pas Skyrose. Petit fusil d'assaut, franchement. Bon, le jeu est tout à fait jouable, à ce que vous pouvez voir. Hein, 30 FPS, etc. Est-ce que mon niveau, lui, il peut être considéré comme jouable? Je pense pas. Vous voyez à quel point je me fais arracher les dents. C'est pas fun, hein. Ouais, les gens ils sont trop forts pour moi. Après les graphismes, je trash talk les graphismes, ils sont franchement bien. Pour un jeu mobile. On met ça sur PC, les gens ils vomissent, mais on est sur mobile, donc franchement ça va. Quand tu compares des petits jeux comme Brawl Stars, je sais pas, ils ont... Après c'est un peu leur charte graphique, mais tout de même.
Vous paraît combien que je me fais arracher? Et je meurs encore une fois, mais carrément je quitte le jeu et je le rouvre plus jamais. C'est waouh mon niveau. J'ai vraiment le niveau d'une fourmi, c'est aberrant. Et même une fourmi elle a 17 fois mon niveau. Je bégaye tellement, c'est aberrant. Pas du petit monde par ici? Bon, c'est un simulateur de randonnée ou... C'est aberrant, wesh. J'ai le droit de... Oh. C'est... Ouais, c'est long, hein. Tout le monde était à la prison ou c'est quoi l'histoire? Il y a vraiment personne du coup ou c'est quoi l'idée? Ok. Oh, on voit que les FPS ont chuté légèrement, on est à 21. Peut-être parce que je filme, hein, je vous rappelle qu'il faut s'attendre à un peu plus au-dessus. C'est toujours tout à fait jouable. Ah, on descend à 17. Soit c'est le jeu qui a vraiment du mal avec les graphismes au max, soit c'est ma vidéo là qui me fait faire de la merde. Donc en fait, comme je vous l'ai dit, là les performances montrées ici, il faut les prendre avec des pincettes étant donné que je filme, donc ça peut totalement faire baisser les perfs. Quand moi j'avais essayé tout seul, le jeu fonctionnait bien. Là il est à 18 FPS, on peut pas considérer ça comme bien. Mais en tout cas ça va, c'est toujours autant jouable. Bon, maintenant qu'on a vu les perfs de ce jeu, on va passer sur le dernier jeu de cette vidéo, Genshin Impact. Et on se retrouve dedans. Donc Genshin Impact est lancé, je vais vous montrer tout de suite les paramètres que j'ai mis. C'est-à-dire, ouais j'ai mis, même le jeu me dit que c'est overclocked, parce que j'ai mis tout au max. J'ai juste mis les FPS à limiter à 24. Je peux peut-être essayer de mettre plus, hein. On voit que ça me dit 25, que ça reste à 25, ce qui est bien. Si j'essaye de lui demander de mettre du 60. On voit que ça s'arrête aux alentours des 35, donc Genshin tout au max, ça fonctionne extrêmement bien. 40, 30, bon, on est dans l'alentour des 40, ce qui est franchement tout à fait jouable, hein. Genshin au max, vous savez pas à quel point c'est compliqué à faire tourner. Le téléphone est à peine chaud, hein. On ressent la chaleur, certes, mais vraiment pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il est bien refroidi, etc. 37 FPS, c'est franchement jouable, hein, pour... Genshin au max, c'est même très impressionnant qu'il va faire des performances du TL. Ça doit être leur Call of Duty à la con qui va l'optimiser. Donc franchement c'est aberrant. Bon, j'ai pas beaucoup avancé sur Genshin, mais voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et sur ce, bye!